Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne. Cette fois-ci encore on va parler de manga et cette fois-ci on va parler de manga pour apprendre le japonais. Générique. Aujourd'hui une vidéo qu'on m'avait beaucoup demandé, une vidéo que vous aviez hâte d'avoir, la vidéo pour apprendre le japonais grâce au manga. Mais pour commencer, tout d'abord il faut que je revoie les bases avec vous, les bases de l'écriture. Mais je vais pas pouvoir entrer dans les détails parce que j'aimerais beaucoup vous enseigner, vous partager toutes mes connaissances concernant l'écriture, comment l'écriture est née au Japon, c'est ultra passionnant. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, là on est là pour les mangas, je vais pas pouvoir vous transmettre ce que j'ai appris à la fac, ça m'a pris 3 ans moi personnellement, donc ça va être compliqué là dans une vidéo. Donc au moins voir les bases. Donc les bases, l'essentiel, 3 alphabets pour le japonais. Il y a les hiragana, les katakana et les kanji. Ces trois alphabets que vous êtes censé savoir, connaître pour pouvoir lire un manga. Les deux plus importants pour commencer, je dirais que ce sera les hiragana et les katakana. C'est les deux alphabets de base. Il y a 50 caractères il y a une cinquantaine, 46 caractères de chaque. C'est un alphabet qui n'est pas comme chez nous A, B, C, D, E, F, G. C'est plutôt phonétique. A, I, U et O. Kakiku keko, sashi su seso, tati chu tseto. Ces alphabets-là, ça sera la même phonétique en hiragana, katakana. Je vous mettrai dans tous les cas des exemples. Mais A, U, I et O, même phonétique, mais deux alphabets différents. Katakana, ce sera l'alphabet pour tous les mots en provenance étrangère. Par exemple, nous sommes étrangers d'un point de vue japonais. Donc, nos prénoms, moi mon prénom c'est Sarah, je le marquerai en katakana parce que je suis étrangère, je ne suis pas japonaise. Il y a des mots comme couteau, fourchette, provenance étrangère qui ne sont pas japonais. On va l'écrire naife et foku. Ça sera des mots étrangers. Et la même chose en hiragana, mais ça hiragana c'est pour tous les autres mots, globalement tout le reste, tout simplement. Donc katakana et hiragana au moins pour pouvoir savoir lire. Et les hiragana et les katakana, franchement, c'est le plus simple et rapide à apprendre. Il m'a fallu 3 jours pour tout mémoriser. J'avais une application qui s'appelle Obenkyo où je dessine les caractères et en 3 jours c'était imprimé dans ma tête. C'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué c'est vraiment les kanji. Ensuite, ça ajoute à ça les kanji. Les kanji, c'est des idéogrammes en provenance de Chine. Parce que les japonais n'avaient pas de système d'écriture, ils se sont dit waouh, ça c'est super intéressant. Du coup ils ont pris les kanji, ils écrivaient comme les chinois à leur sauce du coup. Mais comme c'était compliqué, il y a tellement de kanji machin et tout, ils se sont servis des hiragana et des katakana pour faire la lecture des kanji, pour savoir comment lire et prononcer ces fameux kanji. Les kanji, eux, ce serait plutôt ce qui formera un mot. Les hiragana peuvent former des mots, mais la définition en tant que telle, je sens que je vais vous perdre, mais en gros, genre juste retenez que hiragana, katakana c'est les deux alphabets de base pour lire absolument tout, et kanji c'est pour comprendre le sens, ce qui vient apporter du sens avec leur signification. Je me perds moi-même maintenant. C'est les 3 alphabets de base. Je vous ai dit hiragana, katakana, il y en a 46 à chaque fois. Les kanji, il y en a des milliers. Il y en a tellement qu'on ne sait même pas exactement combien il y en a. Mais pour pouvoir lire un journal du quotidien, il faut au minima connaître 3000 kanji pour pouvoir s'en sortir. Ça, c'est la base de la base. Et c'est de ça dont vous allez avoir besoin pour pouvoir au moins lire le japonais. Et je vais casser le mythe de suite. Pour lire des mangas en japonais, il faut quand même un minima de base. Parce qu'il n'y a pas de manga école qui va vous apprendre comment la grammaire, comment structurer une phrase. Il n'y a pas. En soi, il n'y a pas. Donc, c'est une vidéo pour apprendre le japonais avec les mangas, mais dans la limite où vous avez au moins construire une phrase, au moins, ou que vous puissiez au moins puisse faire sujet, verbe, phrase. COD, COI, ce que vous voulez. Au moins ça. De mon côté, j'ai appris le japonais à la fac avec des manuels de cours. On avait 2 heures d'oral, d'expression orale par semaine. Du coup, pour ce qui est de l'oral, j'ai dû le pratiquer en dehors des cours principalement. Chercher des gens avec qui parler, tout ça. Mais pour tout ce qui est écrit, lecture, machin et tout, ça a été surtout la fac. Mais c'est également et surtout beaucoup de travail et d'investissement physique. De réviser, de révision, de chercher des mots qu'on ne comprend pas constamment, de traduire des choses constamment. Donc c'est beaucoup de travail personnel. Et ça par contre, pour toutes les langues,
on n'y échappe pas. Si vous voulez apprendre une langue, eh ben, il faudra travailler. Il n'y a pas de secret. Et tout le monde vous le dira, il faut travailler, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Il faudra travailler, il faudra réviser, se faire des listes de vocabulaire. Un manga que vous lisez en japonais, les mots que vous ne comprenez pas, vous les marquez dans un petit calepin à côté et vous faites la traduction, l'écriture, la phonétique, tout ça. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Et je suis là aujourd'hui pour vous donner un petit coup de pouce. Donc parlons peu, parlons bien, parlons manga pour apprendre le japonais ou du coup renforcer son japonais. Enfin techniquement apprendre quoi. Je dirais qu'il y a 3 types de mangas. Il y a les mangas pour les débutants, les mangas intermédiaires et les mangas plus avancés ou experts. Débutants, c'est les mangas où tous les kanji, donc les mots compliqués, seront traduits, sous-titrés en furigana. C'est le terme de cette traduction justement en hiragana ou en katakana en fonction de la lecture parce qu'il peut y avoir un kanji pour 2 sens, pour 2 lectures différentes. Tout un truc. Ça sera sous-titré, tout sera sous-titré constamment, absolument constamment. Tu auras beau revoir le kanji plusieurs fois, il sera encore sous-titré pour que tu puisses le lire et pour que tu saches comment le prononcer éventuellement aussi et l'apprendre plus facilement. Intermédiaire, ça sera un manga avec les kanji plus ou moins sous-titrés en furigana. Pas tous, quelques-uns. Et en fonction, là c'est vraiment intermédiaire parce qu'il y aura des mangas où il y aura beaucoup de furigana, mais pas pour tous les kanji, ou d'autres où il y aura beaucoup de kanji avec très peu de furigana en fonction de sûrement ton âge, en fonction du public ciblé, si c'est un public qui est censé être un peu plus mature, donc connaître plus de kanji en fonction de la classe, de où il se trouve, plutôt au lycée, plutôt terminal, on ne sait pas. Donc là il y aura plus de kanji mais sans presque pas de furigana. Ou alors ce qu'ils aiment bien aussi faire, c'est par exemple pour les noms de famille ou les prénoms des personnages. Une fois seulement il sera en furigana et le reste du temps il ne le sera plus. Donc une fois il te le montre en mode c'est comme ça qu'on prononce et maintenant tu te démerdes. Tu es censé le retenir jusqu'au bout de la fin du manga. C'est comme ça. Et puis il y a les experts. Experts ça serait vraiment les kanji mais genre zéro furigana. Genre là tu connais tous tes kanji, tu sais décrypter, il y a pas de souci. C'est le mode expert. Si on devait comparer ces 3 catégories pour chez nous ce serait vraiment... Vous savez, les livres pour enfants avec beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations, très peu de textes et surtout du texte écrit très gros. Ça serait pour le mode débutant. Et plus on avance en âge, et plus on sera sur de l'intermédiaire où il y aura un peu moins d'images, mais encore quand même, le texte sera écrit moyennement gros et plus. Genre pas juste Babar va à la plage ou Pingu va, vous voyez, une petite ours brun va acheter des... Je sais pas pourquoi des clopes. Mais vous avez l'idée. Un peu plus de texte, un peu plus de phrases. Niveau intermédiaire, et pareil, graduellement, plus on grandit, plus on va à l'école, et plus on est censé pouvoir lire. Et alors, on a sur des romans, enfin, des romans quoi, tout simplement. Des pages de texte écrit standard. Pas besoin de le grossir ou quoi. Mode expert. Les bouquins épais, plein de pages, plein de mots, écrits petits. Sans illustration. C'est ça l'idée. Et donc c'est vraiment la même chose pour les japonais. Ils commencent à être tout petits. Pas forcément que des mangas parce que ça reste des bandes dessinées. Et c'est peut-être un peu la même chose chez nous où il y a des parents qui préfèrent que son enfant lise un Petit Prince par exemple plutôt que Garfield. Je sais pas. Tout dépend de l'éducation et c'est un peu pareil pour tout le monde. Mais nous sommes ici pour parler de manga encore une fois. Manga oui, mais je me dis que éventuellement ça peut aider pour vraiment les premiers débutants d'aller voir des ehon, littéralement des livres d'illustration et pour dessin ehon pour livres. C'est les babars, les petits ours, les petits ours bruns, les pingus, tout ce que vous voulez en livre pour enfants d'illustration. Il y en a plein sur Amazon Japan si jamais ça vous intéresse. Et quel manga est-ce que je vous recommande du coup? Pour les débutants, si vous vous dites oui, peut-être du Pokémon ou du Doraemon, ça serait pas mal pour commencer. Moi honnêtement, pas trop d'accord. Pourquoi? Parce que dans Pokémon,
il y aura beaucoup de katakana, que ce soit pour les noms des Pokémon, pour les noms des attaques, pour le nom des techniques, de trucs, il y aura énormément de katakana. Et ça, c'est vraiment pas du vocabulaire que vous allez utiliser tous les jours. Vous n'allez pas parler de attaque éclair ou de Pikachu tous les jours non plus quand vous allez parler en japonais. Donc, non. Donc on va éviter de travailler avec Pokémon. Doraemon, tout le monde le recommande. Mais pareil, je suis pas... Parce que dedans, il y a aussi pas mal d'attaques. Pas d'attaques, mais de... Vous savez, parce qu'il sort des gadgets de sa petite poche. Et ça a tout un... Enfin, ça a plein de noms différents. Et c'est des combos de noms, des... Non, je sais pas. Et certes, c'est un manga pour enfants. Et quand je l'ai lu, enfin parce que j'ai tout feuilleté pour vous, là tous les mangas que je vais vous citer, c'est des mangas que j'ai feuilletés, que j'ai étudiés pour savoir si c'était bon pour vous, pour des débutants. C'est vraiment des... J'ai mis du cœur à l'ouvrage pour vraiment trouver des belles pépites. Et Doraemon, je suis désolée, je tombais sur des chapitres où il n'y avait pas de kanji du tout. Donc lire un manga sans kanji, pour vous qui voulez apprendre rapidement le japonais, vous êtes obligé d'y passer au kanji, c'est pas possible. Et surtout... avec un petit peu de recul, quand vous allez connaître des kanji et des tournures de phrases et des trucs comme ça, lire des phrases sans kanji, ça fait mal aux yeux. Ça fait vraiment mal aux yeux. Donc, honnêtement, sincèrement, pas de Doraemon et pas de Pokémon. Point. On ne discute pas. Le premier manga auquel j'ai pensé et que j'ai feuilleté et que j'ai pu me dire oui, j'aime beaucoup, j'aimerais vraiment vous le recommander, c'est Hamtaro. Trop mignon, parce que la BD, le manga de base, c'est plus comme un héron, mais avec des cases, donc un peu comme dans un manga, en 3 volumes. Terminé, ça a été écrit en quelle année? En 1997, et c'est un manga qu'on ne retrouve pas, qui n'est juste pas vraiment disponible sur le marché. Peut-être sur Mercari, c'est le bon coin japonais. Peut-être que vous pourrez retrouver ça là-bas avec Neokyo ou quelque chose comme ça, ou peut-être pour un prochain voyage au Japon, vous faire une side quest, aller chercher les Hamtaro en manga. Mais sinon, introuvable. Donc, j'aime beaucoup envie de vous le recommander parce que vraiment, visuellement parlant, il est très très beau, très très mignon. On sent les années 90, c'est très beau. Et ça change aussi parce que c'est vraiment pas le même chara-design que le dessin animé que vous avez tous connu, vous et moi. C'est pas le même chara-design, c'est vraiment plus mignon. Surtout qu'il y a des fooligans absolument partout et c'est pas écrit trop petit, c'est un peu comme un héron, comme je vous ai dit. Mais malheureusement, il n'est pas tout disponible. Donc, je le mets là, si jamais vous voulez vous faire une side quest de Hamtaro. Mais sinon, je suis désolée. Et il est trouvé. Mais en tout cas, je le place au cas où. Ensuite, c'est un autre manga qui est un peu plus récent, que vous connaissez sûrement, c'est Oji-sama to Neko. En français, je sais plus quel titre il a par contre. C'est un manga où il y a les furikana absolument partout. C'est topissime déjà par rapport à ça. Et ça parle de choses un peu plus du quotidien, de chat, de s'occuper d'un chat, de la vie du quotidien. Donc vraiment du vocabulaire que vous pourrez utiliser quotidiennement. C'est un manga qui est toujours en cours, qui est en 15 tomes. Et on suit une personne d'un âge plutôt avancé qui décide d'adopter un chat. Et un chat moche. Oui, je suis désolée, j'aime pas ce chat, il est trop moche pour moi. Mais l'histoire me semble plus que mignonne. J'ai feuilleté vraiment quelques chapitres parce que, dans tous les cas, là, je vous ai dit, Hamtaro, je peux pas vous le présenter techniquement parce que vous pouvez pas le lire. Mais toutes les œuvres que je vais vous présenter ensuite, il y aura toujours un petit lien en description de où est-ce que vous pouvez le lire en ligne. Vous pouvez même éventuellement voir pour acheter les copies en ligne sur Amazon Japan ou quoi, pour le lire après sur votre tablette. Ça, c'est un truc qu'on peut faire aussi éventuellement. Mais sinon, il y a tous les sites japonais où on peut les lire. Ça sera en ligne. Donc, ne vous inquiétez pas, là pour sûr, c'est ok. Vous avez même le lien, vous pouvez juste cliquer. Évidemment, c'est pas gratuit, il y aura un petit coût. Mais là, à chaque fois, il y avait une offre jusqu'au 31 juillet, il me semble, où vous pouvez avoir le premier chapitre gratuitement ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour vous, c'est cadeau. Et donc là, on est vraiment sur un manga assez chill, assez posé, assez aéré au niveau des bulles. Il n'y a pas énormément de texte non plus. C'est vraiment un Iyashikei qui fait bon lire. Vraiment. De ce que j'en ai vu en tout cas. Ça m'a presque donné envie de le lire du coup. Et il peut potentiellement y avoir des kanji un petit peu compliqués
où il va falloir chercher la définition, mais de toute façon, vous êtes là pour apprendre, non? Donc il va falloir bûcher. Et il n'y aura pas de cadeau. Parce qu'on parle de chat, donc potentiellement qu'il y aura à un moment donné une rencontre avec un vétérinaire ou avec des mots techniques, comme la castration. Je sais même pas moi-même dire castration en japonais. Donc, il va falloir bûcher. Ensuite, c'est un manga qu'une amie adore et je me suis jamais réellement penchée dessus. Et je crois qu'il y a l'un d'entre vous qui m'avait dit, qui m'avait donné une liste de mangas de recommandations que cette personne adorait. Je sais pas, je me suis jamais vraiment plongée dedans et en faisant mes petites recherches, je suis tombée sur celui-ci à nouveau et je suis tombée sur, je crois, le premier tome parce que j'ai pu lire plusieurs chapitres gratuitement sur le site. C'est pas le même site que je vous présente d'habitude, là c'est un autre site et franchement, trop délire. C'est vraiment trop délire. Ça s'appelle Yotsuba. Yotsuba, c'est un manga qui est toujours en cours et là il y a 15 tomes, 16 tomes en cours. C'est une petite fille de 6 ans qui quitte sa campagne pour déménager en ville avec ses parents. Et on suit une petite fille qui découvre plein de choses, mais genre vraiment tout est nouveau pour elle. Et il lui arrive que des trucs, mais c'est vraiment genre du point de vue d'une petite fille et son imagination, son imaginaire, ses petits délires de petits enfants, de voir un poteau, d'imaginer des trucs. Et c'est ultra marrant, c'est comique. Ça m'a donné envie de l'acheter en fait. Genre juste de l'acheter, c'est à ce point-là. Je me dis que il est fun. J'ai lu plusieurs chapitres, il était fun. Il y a des furigana partout en japonais, donc déjà ça c'est top. Mais j'ai envie de l'acheter parce qu'il existe en français aussi. Donc, mais c'est vraiment encore une fois un manga qui est assez aéré. Les bulles sont pas énormes non plus. Il y a du texte, oui, mais on va pas genre se noyer dedans. C'est pas des gros monologues, c'est vraiment une bonne approche pour un premier manga à lire en japonais et une belle histoire. Je vous ai dégoté un autre manga qui, lui, a la particularité d'avoir les bulles à l'horizontale. Enfin, les bulles se lisent d'ordre japonais toujours, mais le texte, au lieu d'être écrit donc de droite à gauche, écrit horizontalement. C'est particulier, je me dis que peut-être aussi dans un manga, de commencer comme ça avec une façon de lire que nous on est déjà habitué plutôt que, parce que je vous ai pas dit, mais tout ce qui est diagonale ça se dit vraiment genre de droite à gauche, genre tout le texte tac 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 de droite à gauche et pas l'inverse, pas comme chez nous en fait. Il faut s'y habituer quand on n'est pas, faut s'y habituer quand on n'est pas habitué. Mais du coup ce manga s'appelle Shirokuma Café, le café de l'ours blanc, et il y a un animé dessus. On suit l'histoire de pas Shirokuma, pas l'ours blanc, on suit l'histoire de Panda. Panda qui a une flemme. Il est flemmard de tout. Il procrastine de ouf. Et sa mère en a marre. Elle est vraiment en mode non, tu vas lever tes fesses, coup de pied au cul maintenant de suite, et tu vas chercher du travail, mon grand. Parce que maintenant il en a marre que tu squattes le canapé H24. Donc c'est ce qu'il fait. Il cherche du travail. Et non, il va pas atterrir au café de l'ours blanc, mais il va trouver un travail dans un zoo. Allez savoir pourquoi. Mais à la fin de son travail, par contre, il va au café de l'ours blanc pour profiter d'un petit café, se relaxer. Et c'est un café qui a la particularité d'accueillir également des humains. Genre humains et animaux qui parlent, comme les humains, se rencontrent. C'est une série en 5 tomes qui est terminée et qui m'a l'air très fun. Et là, pour le coup, c'est vraiment très aéré. On est vraiment sur des pages qui sont un peu, j'ai envie de dire, simplistes, minimalistes, jolies, esthétiques. Mais très agréable à lire, très, encore une fois, très chill. Moi j'aime bien les mangas chill comme ça, donc je vous recommanderais pas mal de mangas comme ça. Et encore une fois, comme tous les mangas que je vous ai cités, c'est bon, déjà le lien en description pour le lire en ligne, mais c'est aussi tous les kanji en furigana. Là, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout lire. Après, niveau manga, vous pouvez aussi vous rapprocher de mangas que vous connaissez en français et éventuellement voir en feuilletant en ligne, parce que sur les sites en ligne que je vous recommande, il y a un mode qui s'appelle Tachiyomu, c'est littéralement genre feuilleter. Vous pouvez feuilleter, c'est ce que je fais la plupart du temps quand les chapitres ne sont pas gratuits. Vous feuilletez et vous voyez directement dans les bulles s'il y a des soucis, les kanji sont sous-titrés ou pas du tout, pour vous dire est-ce que là j'arriverai à le lire ou là j'arriverai pas du tout à le lire, donc ça va être plus compliqué pour ma recherche de kanji, pour ma recherche, mon apprentissage de japonais. Donc ça, mais il y a certains mangas, je vais vous en citer quelques-uns de mangas français que vous connaissez absolument, c'est sûr que vous pouvez le lire parce que tout est en furigana. Il y a Sawako, Kimi no Todoke, pourquoi pas, qui
est une très belle œuvre, soit dit en passant. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez commencer par celle-ci parce que franchement, elle est pépite. Il faut la lire dans tous les cas, que ce soit en français ou en japonais, il faut la lire. Il y a Sawako. Plus récemment aussi, il y a Ronel et Mansoda. Ensuite, si vous êtes plus du côté shonen que romance, le petit shonen de baston, d'amitié, tout ça, il y a Naruto. Il y a One Piece où tout est en furigana. Vous pouvez absolument tout lire. Mais comme je vous ai dit, petit disclaimer parce que une part, il y a beaucoup de katakana parce que les techniques, le gear fort, c'est gear fort en japonais aussi. Il y aura marqué gear fort en katakana. Et deuxième petit disclaimer pour tout ce qui est manga un peu de baston ou de combat, des trucs comme ça, qui sont pas réalistes. Ils utilisent souvent des termes assez vulgaires, qu'on n'utilise pas dans la vie courante en fait. Par exemple aussi Naruto, où toutes ces phrases se finissent par date bayo. Date bayo, ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi il dit ça? Pour que ça a un petit trait de caractère en plus, pour qu'on se souvienne de lui, qu'on pense à date bayo, c'est Naruto, machin. Mais littéralement parlant, date bayo ne veut rien dire. Mais il y a également des mots vulgaires comme Kisama Omae qu'on n'utilise absolument pas dans la vie quotidienne. Et surtout, vaut mieux pas les utiliser. C'est... Donc, petit disclaimer. Attention dans les des shonen. Il peut y avoir des mots un peu vulgaires, un petit peu... Un autre anecdote à vous raconter aussi d'ailleurs par rapport à One Piece. One Piece, avant de lire le japonais, à ma tout premier cours de japonais, quand j'avais faim, je disais tout le temps araheta, araheta. Comme Luffy dit tout le temps j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Mais araheta, c'est plus j'ai la dalle. Genre j'ai la giga dalle. Et ça se dit pas vraiment. Et encore moins de la bouche d'une meuf. Du coup, si vous avez faim, pour une fille, vous pouvez dire peko peko. C'est mignon, ça passe. Ou alors, onaka suita. J'ai l'estomac vide, littéralement. Donc voilà, c'est peut-être la petite anecdote de choses qu'on apprend via les mangas et les animés qu'il ne faut absolument pas dire en vrai dans la vraie vie. Voilà. Au moment où j'ai fini d'écrire cette vidéo, je suis tombée sur le lien d'un site que je vais vous mettre en description également. C'est un site qui répertorie des mangas en fonction de niveau de difficulté vis-à-vis de la langue japonaise. Pour toutes les langues, il y a des diplômes attestant votre niveau dans cette langue. En japonais aussi, il y a ce diplôme-là, il s'appelle le JLPT. Le JLPT 5, donc de niveau 1 à 5. Le niveau 5, ça sera le plus débutant possible. On sait à peine structurer une phrase, ou on sait tout pile structurer une phrase plutôt. Et niveau 1, ce sera le niveau, on sait parler mais comme un natif, comme un vrai japonais, vraiment perfecto, perfecto. Et pour vous situer, moi je me placerai plutôt N3. N3 tendance N2, mais il faudrait que je bûche beaucoup plus pour pouvoir atteindre ce niveau N2. Mais j'en suis pas encore. Et si je vous parle de ça, c'est parce que ce site se répertorie justement au JLPT pour vous dire si le manga est 5 ou 1. Et là, vous avez peut-être plus de mangas à découvrir, même s'il propose Doraemon aussi, que moi je ne recommande pas personnellement. Mais voilà, si jamais vous voulez découvrir peut-être d'autres mangas, d'autres trucs, le site est en anglais, mais vous n'avez pas besoin parce que maintenant vous savez que les GLPT 1 c'est pro et les GLPT 5 c'est débutant. Et grâce à ça, uniquement vous pourrez naviguer et choisir, découvrir d'autres œuvres et puis au pire copier-coller le nom de l'œuvre et le chercher en français ou enfin le titre en français pour vous savoir de quoi ça parle au minima. Et éventuellement aussi copier-coller le titre en japonais sur le site C'est moi et voir s'ils l'ont en japonais en ligne directement. Pour ce qui est de l'apprentissage du japonais en lui-même concrètement, moi quand je l'ai appris à la fac, honnêtement j'ai pas vraiment de conseils pour vous si vous l'apprenez en autodidacte. Je ne saurais pas vous y guider, vous aider. Tout ce que je peux faire c'est vous parler de mes humbles connaissances et de comment on peut éventuellement pratiquer le japonais avec les mangas. Pour ce qui est de la fac, moi j'ai appris avec Mina no Nihongo. Donc c'est 2 manuels entièrement en japonais, il n'y a pas de français, il n'y a pas d'anglais, il n'y a que du japonais. Un avec les leçons et un pour mettre en pratique les leçons avec plein d'exercices. Donc si jamais ça vous tente, apparemment il est très critiqué par pas mal de monde, mais moi j'ai beaucoup aimé apprendre avec cela.
Il y a des DVD éventuellement aussi pour la compréhension de l'oral avec des dialogues dans le carnet leçon ou exercice, je ne sais plus. Bref, j'espère que je vous ai appris des choses aujourd'hui et j'espère que ça vous sera utile. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir par un commentaire ou à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça ferait très plaisir. Pour votre apprentissage de japonais, ganbatte kudasai. Bon courage. Et moi je vous dis à mercredi prochain parce que c'est une vidéo tous les mercredis. Bisous. Aujourd'hui une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Une vidéo... Je reviens. Tu voulais rester avec moi? Oui, c'est mieux avec moi. Je vais en venir, mais... Ou pas. Je m'éparpille déjà. Il y a chat qui miaule. Et je ne peux pas ouvrir la porte parce qu'il y a Magni devant. De mon côté... Kana, c'est le terme pour les sous-titrages des kanji, les furikana avec... Oh, et non, c'est non! Les langues. Et pour toutes les langues, il y a des... Pour toutes les langues, il y a des... Mais pour ce qui est de... Oh!